Le plan bien-être au travail, c'est pour moi une démarche qui a été entreprise au sein de Vivalia afin d'utiliser un solde de financement pour un plan bien-être au travail. C'est une démarche participative qui est vraiment multimétier, qui vise à améliorer réellement les conditions de travail de tous les travailleurs, mais vraiment en abordant les spécificités de leur métier. Le plan bien-être représente pour moi une occasion unique de réunir autour de la table tous les acteurs de la prévention. Ce projet permet justement de stimuler la transdisciplinarité nécessaire à l'innovation en matière de mise en place d'actions bien-être. Le comité de pilotage est composé de plusieurs membres. Tout d'abord la direction générale, mais également un membre de la direction des ressources humaines et un membre de la direction financière. Il y a également des représentants de chaque organisation syndicale et un membre du SIPP est invité en tant qu'expert. Le comité de pilotage est chargé de valider les actions qui sont proposées par les différents comités de projet. Et le comité de pilotage s'assure également que chaque action est faite dans les objectifs fixés et de son bon déroulement. La cellule administrative est en place pour vérifier l'éligibilité des projets, puisque le plan bien-être se fait dans le cadre du fonds des blouses blanches. Et elle est aussi là pour organiser le suivi budgétaire des sommes engagées dans le projet. Dans mon comité de projet, donc on a plusieurs représentants des différents métiers de Vivalia. Et on a une démarche, je vais dire, à la fois participative, collaborative, qui viennent sous forme d'interaction au sein du groupe, où ça nous permet de pouvoir dégager les priorités, ou en tout cas les axes prioritaires de travail, mais où en parallèle, je vais dire, ou en même temps, il y a des groupes de travail qui vont pouvoir se mettre en place et qui, eux, vont pouvoir aller chercher vraiment une connaissance fine auprès d'expertise de terrain. Et donc, il y aura des représentants métiers, acteurs de terrain directement qui pourront être impliqués de par leur participation au niveau des groupes de travail. Le comité de projet est pluridisciplinaire et sa particularité, c'est la présence d'un médecin du travail. Sa présence nous sera très utile pour aborder tout l'aspect santé, absentéisme, réintégration, puisque c'est un des volets, un des thèmes sur lesquels nous travaillons. Je pense que de pouvoir développer, structurer un véritable accueil de tous les travailleurs de Vivalia est quelque chose, et pas seulement les travailleurs du département infirmier, est quelque chose de vraiment important et porteur. On a eu l'idée également de pouvoir travailler sur le thème « Vie mon travail ». Et donc si on parle, je vais dire, de collectif, d'organisation, de quelque part davantage de transversalisation des métiers. Il y a aussi des travaux qui sont en cours sur l'engagement, pas simplement l'engagement, voilà, je suis engagée dans Vivalia, mais c'est une fois engagée dans Vivalia, qu'est-ce que je vais pouvoir aussi apporter au sein de l'institution. J'identifierai notre thématique qui est la gestion de l'absentéisme, le retour au travail après maladie et la réintégration. Donc l'objectif ici, c'est d'améliorer la politique de l'institution dans cette matière, tout en se faisant rencontrer, ça c'est important, à la fois les impératifs d'organisation avec les intérêts individuels de l'agent. Une des actions qui a été soutenue dans le cadre de notre comité de projet est une initiative de travailleurs d'un site qui ont eu justement l'idée de prendre soin de leurs collègues en justement mettant à profit toutes leurs capacités, leurs compétences en matière de techniques de relaxation. Identifier une ou deux actions dans le comité de projet, et notre axe c'est principalement tout ce qui est équipement en particulier. C'est très difficile de pouvoir identifier nous deux. C'est un ensemble d'équipements qui vont faire en sorte qu'au quotidien, le bien-être des uns et des autres va être amélioré. La place des agents de terrain dans le cadre du plan bien-être, elle est bien entendu déterminante, puisque si on a validé cette démarche, c'est pour eux, c'est pour elles au quotidien. Et donc c'est avec l'objectif bien entendu que nos patients, nos résidents soient bien pris en charge, mais ce n'est pas un plan qui est fait pour la direction, c'est un plan qui est fait pour l'ensemble de nos travailleurs sur le terrain. Et donc leur place est déterminante pour moi. La place réelle des agents, elle est importante parce que il est nécessaire qu'au-delà du chef de projet qui mène un projet dans un axe bien défini, on fasse aussi appel au personnel. La base, c'est aussi ce qu'elle attend. La base peut aussi demander à ce que certaines choses soient mises en place. Il est important que ce soit
aussi porté à la connaissance du personnel, qu'il sache qu'il peut amener quelque chose. La place des agents, elle est évidemment extrêmement importante. Elle est extrêmement importante dans la démarche, mais c'est surtout la place qu'on veut en faire dans la démarche. Et donc, je crois qu'on doit vraiment identifier au mieux les besoins des autres, des uns et des autres, leur expression, et on doit vraiment les traduire dans des éléments concrets. Mais c'est grâce à l'apport des uns et des autres et des agents sur le terrain dans l'ensemble des services qu'on doit pouvoir répondre à cette question. En ce qui concerne la place des agents dans cette démarche, je pense que c'est à chaque agent à faire sa place dans la démarche. La porte est ouverte. Pour moi, l'aboutissement du plan bien-être, c'est pour moi en tout cas la chance d'aboutir à une nouvelle culture d'entreprise. C'est vraiment avoir une manière de voir les choses totalement différente, non plus le travail sous le seul angle du travail, mais le travail aussi sur base d'échanges, de partage et de bien-être à l'intérieur de notre entreprise. Je souhaiterais que le plan bien-être aboutisse, simplement. Donc toute une série d'actions concrètes soit le résultat du plan bien-être. Parce que avoir de la théorie, c'est très bien. Il faut un minimum de forme, mais il faut surtout du concret. Il faut qu'on soit pragmatique. Il faut que les gens sur le terrain voient ce qu'on réalise. C'est ça pour moi la concrétisation du plan bien-être, c'est d'avoir des actions qui soient visibles et qui profitent à tout le monde. Mon travail dans le cadre du plan bien-être a vraiment renforcé ma conviction que les agents ne sont pas de simples bénéficiaires de mesures en matière de bien-être au travail. Leur participation active va conditionner indubitablement les effets bénéfiques que nous aurons obtenus à travers ce plan bien-être. Une des belles découvertes de notre groupe, c'est l'existence d'initiatives individuelles. Comme par exemple, nous avons découvert que sur un site, à l'initiative du personnel, une journée bien-être au travail existe déjà. Et donc nous souhaitons bien sûr soutenir cette initiative, l'étendre et la développer à l'ensemble de nos sites. Le plan bien-être m'a appris beaucoup de choses. D'abord, sur la diversité des métiers et les difficultés que nos agents rencontrent au niveau de la lourdeur au travail, mais aussi de la lourdeur psychologique au niveau de leur travail. Très important de prendre en charge ces différents aspects et l'écoute du terrain, la remontée du terrain pour concrétiser un ensemble d'actions et aboutir à vraiment un fonctionnement bien amélioré de nos institutions.